Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous à nouveau. Le Seigneur nous a fait la grâce d'atteindre cette date du mois d'avril. En effet, nous sommes déjà rendus au 8e jour du mois d'avril de l'année 2026. Nous rendons à Dieu toutes nos actions de grâce, puisqu'il nous a protégés, il a combattu pour nous. Et si nous sommes encore debout, si nous pouvons respirer de par nous-mêmes, c'est encore, oui, c'est encore une grâce que Dieu nous a faite. Nous lui en devons notre reconnaissance. Nous avons fait relâche au cours du week-end écoulé. Nous n'étions pas en direct vendredi dernier. C'était juste pour permettre à nos participants d'être libres de leur mouvement ou bien de leur participation à des activités régulières dans leur assemblée locale. Puisque je tiens à vous le rappeler que ce que nous faisons, eh bien, nous le faisons au bénéfice et pour le progrès de nos assemblées locales. Nous ne sommes pas une église comme telle, mais nous rendons service à toutes les églises. C'est-à-dire, le Seigneur a mis sur notre cœur de mettre sur pied une formation destinée avant tout aux simples membres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, comme plusieurs, l'opportunité de se rendre à une école biblique, un institut biblique, des études à l'université, etc., mais qui pourtant utilisent la Bible, puisque la Bible devient pour tout un chacun un livre de chevet, un instrument de croissance spirituelle et même physique, pourquoi ne pas dire même économique, puisque la Bible, une bonne lecture de cette parole, nous permet d'apprendre qu'avec cette connaissance, eh bien, nous pouvons apprendre beaucoup de choses concernant notre vie spirituelle, mais également notre croissance généralisée. Alors voilà pourquoi, quand vient le temps pour nous de laisser le champ libre à nos participants, eh bien, nous les encourageons à être présents à leur assemblée régulière. Donc, nous sommes encore ensemble et puis nous remercions le Seigneur pour sa présence et ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce que nous allons faire pour ce soir? Bon, écoutez, nous venons à peine de boucler le week-end, ou bien la fin de semaine pascale. Nous sommes encore avec la fête de Pâques. Alors voilà pourquoi nous allons poursuivre notre réflexion, lire un passage qui continue à nous faire du bien. Et tout de suite après, Sœur Josué fera pour nous la prière d'introduction à la rencontre. Et nous sommes toujours bénis d'avoir notre cousin, d'avoir notre pasteur depuis la France qui est avec nous. Et je vous le dis toujours que quand il est avec nous, eh bien, nous savons que c'est un sacrifice qu'il a consenti. Puisque chez lui, il est déjà 2h30 du matin, à peu près, c'est le temps pour lui d'être au lit. Donc, s'il fait le sacrifice d'être avec nous, pour moi, même s'il se tait, même s'il devait garder le silence, mais pour moi, c'est une grosse affaire, c'est une grosse bénédiction. Alors, déjà, il est là. Donc, nous allons en profiter, à moins que
S'il t'a dit nous le pas capable, c'est elle capable. Alors, ce que nous allons faire, je vais chanter 2 strophes de ce beau cantique, et puis ce jour, je ferai la prière. Tout de suite après, je ferai une lecture et nous vous introduirons notre cousin pour ce qu'il aura à partager avec nous. Il aura, comme de coutume, à gérer la soirée comme il le voudra. Quant à nous, nous serons assidus, nous serons ensemble pour l'écouter, parce que Dieu a toujours quelque chose qu'il confie à Pasteur Lionel pour nous. Il est toujours pour nous une bénédiction. Je vais entonner quelques strophes de ce cantique. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invisible, une épée invincible. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Amen. La dernière strophe que je viens de chanter, que nous venons de chanter, nous venons de confesser que c'est une épée. La parole de Dieu est une épée invincible. C'est beau. Une épée invincible, ça veut dire son épée que personne n'a pas qu'à remporter victoire sur lui. Invincible veut dire qu'il n'est pas susceptible d'être vaincu. Ça veut dire la parole pas capable de faire défaite. Il n'est pas capable de vaincre la parole. C'est une épée qui remporte toujours la victoire. Béni soit l'Éternel. Qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. La 5e strophe nous dit, sous la bannière immortelle, les cœurs en haut, nous marchons de la patrie éternelle, pas à pas, nous approchons. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Pas à pas, nous sommes ensemble pour nous approcher, oui, plus près du Seigneur. Sœur Josué priera pour nous en introduisant notre rencontre de ce soir. Dieu l'Éternel parle, convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Le sillon beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant,
Autour de lui, une violente tempête, il crie vers les cieux, vers la terre, pour juger son peuple. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te remercions, nous te louons, nous te magnifions pour tes bienfaits, pour tes offerts, pour tes multiples grâces. Merci Seigneur Dieu pour tout faire avec petit jusqu'au côté au campé, Seigneur, pour force pour au camper chaque 2 fois par semaine dans le service, pour autant de paroles. Oui, parole là, c'est force, nous, c'est appui, nous, c'est secours, nous, c'est refuge, nous, nous pas dans l'autre côté pour appuyer encore. Et de chaque servant, tout capable de remarquer, ou pas de l'autre côté pour appuyer, c'est sous parole, c'est sous ordonnance, sous ordonnance, nous, pour nous faire, pour marcher dans le principe. C'est là la paix pour nous, c'est là nous avons tout ça, nous besoin dans la société, assez, Dieu, nous pas de l'autre côté, nous aller, pour nous aller. Ouais, tout ça qui a passé dans le monde, là, Seigneur, nous avons besoin de force, nous avons besoin d'appui, secours, c'est pas là qui force nous, qui refuge nous, qui appuie nous, les nous reposer, nous bien reposer, nous en paix. Nous disons merci pour tout ça, on fait la vie chaque petit tout déjà, et vous tout fait avec eux, ça, qui a des problèmes, qui a des difficultés, l'entend ça, ou bien plan pour eux, plan de grâce, plan de bénédiction pour mener, pour conduire dans toute vérité. Pas quitter nous sombrer, relever nous, bénir chaque serviteur, chaque servante, pour qui doit en ligne ça, sanctifier, régénérer, transformer, ouvert cœur à tout ça que attendez pour pouvoir la capable faire force dans la vie, yo camper, refléter gloire en temps et lieu. Dieu de grâce, nous demandons, va, chaque petit tout, orientation, tout ça, yo doit faire, tout ça, yo pas doit faire, yo marcher dans sincérité de cœur, qui te parole la conduit, nous diriger, nous conduire nous dans toute la vérité. Nous disons merci pour tout ça, fait déjà, et ça, continuer à faire, pour tout faire avec nous, côté nous camper, au notre Dieu, tout ça, nous qu'a fait, tout ça, nous pas qu'à faire, déjà qu'on est, orienter, nous diriger, nous disons merci pour tout ça, fait, continuer à bénir, assister, aux grâces qui ont camper, le te faire dans la foi, assister comme ça, au nom de Jésus, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Sœur Josué, pour la prière d'introduction à notre rencontre. Je vais utiliser encore une fois ce passage d'Ésaïe 53. Nous l'avions dit tantôt, nous sommes encore dans la période. C'est la période qui nous ramène aux souffrances, mais également à la résurrection de Jésus. Donc, le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est un chapitre qui est riche. Avait dit, il montrait souffrant Jésus, mais il montrait la gloire, il montrait gloire tout. Alors, nous allons lire encore, nous allons remettre en mémoire ce passage. J'ai remarqué en observant, bien suivant plusieurs assemblées, que le chapitre 53 d'Ésaïe semblait annexar, pas une assemblée pas utilisée, et c'est comme si il laissé lui mettre marqué année activité que nous t'ai gagné, qui était terminé dimanche dernier. Alors, nous l'île encore, et n'espère qu'on pas jamais trop fatigué pour tendre, parce que l'île est vérité et il y a délivrance pour tout le monde. Je vais lire rapidement pour permettre après ça pour nous accorder à Pasteur Lionel depuis la France le temps pour parler avec nous, ça bon Dieu mettre un cœur. Il n'est pas obligé de parler de 53 Isaïe, mais elle va dire nous, ça bon Dieu mettre dans le cœur comme d'habitude pour avec nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra néanmoins une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur que nous venons de nous remettre en mémoire dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Frères et sœurs, amis auditeurs, nous sommes très contents que nous soyons encore ensemble autour de ce passage qui est riche en bénédictions pour nous et nous sommes encore plus heureux d'accueillir notre serviteur depuis la France qui va nous partager ce que le Seigneur lui aura inspiré. Nous savons que le Seigneur l'utilise toujours et ce soir encore, il aura à gérer le temps puisqu'il va porter ces deux chapeaux. Un temps de formation et un temps de prière parce que les besoins sont multiples et nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui intercède de tout son cœur et de toute son âme. Ce travail sera fait par notre serviteur. C'est avec un grand plaisir que je vous dis bonsoir, cousin, bonsoir, Lionel, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous utilise. Vous avez maintenant la responsabilité de gérer ce temps d'habitude et puis partager avec nous ce que le Seigneur a mis sur le cœur. Qu'il en soit ainsi. Bonsoir, cousin. Cousin, bonsoir. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, cousine. Bien content d'entendre nous. Et oui, bon Dieu fait que nous réveillons un petit peu à l'heure. Nous sommes capables de participer ensemble avec nous à Soya. Et pour nous, c'est une grâce, étant donné que nous sommes dans la période de Pâques. Eh bien, pour nous, c'est une grande bénédiction d'être ensemble. Moi, m'étant dépassé Josué, ainsi que ma cousine Nat, qui font un travail extraordinaire du côté du Canada, mais partout un peu dans le monde, et qui a annoncé l'évangile. Et nous pas qu'à arrêter sans que nous pas annoncer l'évangile. L'évangile pour nous, c'est une grâce, c'est une nourriture, c'est une grande victoire. Et le Seigneur nous a saisis pour que nous puissions annoncer sa bonne parole. Alors, j'étais venu juste pour assister. Et bon, c'était demandé pour que nous prenions parole. Eh bien, bon, c'est pour moi une grande bénédiction de parler ensemble avec nous. Nous sommes organisés une semaine pascale à Paris, une semaine pascale que nous connaissons, et une semaine Pâques. Nous avons glorifié ensemble le nom du Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde envers nous tous. Car le Seigneur a fait pour nous des choses extraordinaires. Nous sommes ensemble, c'est la volonté du Seigneur. Et oui, personne ne peut pas mettre nous ensemble, c'est seul le Seigneur qui est capable de mettre nous tous ensemble pour que nous soyons capables de glorifier nos nids, pour bonté, pour miséricorde,
car le Seigneur a fait pour nous des choses extraordinaires. Pendant ce maintenant, passé, pasteur Joseph Saint-Hilaire a participé, nous avons parlé sur les bienfaits de la croix. Nous sommes capables d'écouter la croix de Christ, oui, mais dès que nous entendons des mots croix, nous connaissons Jésus-Christ la donne, et après Jésus-Christ la croix. Et Jésus-Christ est allé à la croix pour le pardon de nos péchés. Oui, il nous a donné la vie avec abondance. Et que le Seigneur prend soin de nous chaque jour, les guider nous, et montrer nos routes là, côté pour nous passer. Si moi-même avec vous, nous ensemble, c'est parce que le Seigneur nous a fait vraiment une grâce excellente. C'est pas nous qui choisissons tête nous pour nous aider nos chrétiens, mais c'est le Seigneur qui choisit nous, qui bat nos non-chrétiens. Et nos chrétiens pour tout temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alors, nous avons parlé sur Luc 23, verset 34. L'autre verset, nous ne pas prendre, mais on connaît déjà ça que le Seigneur fait pour nous. Lorsque Jésus-Christ est entré à Jérusalem, eh bien, il était entré avec, bien sûr, la gloire, la louange, le monde qui t'a pas adoré, le monde qui t'a reconnaissé en tant que roi. Et oui, hein, il c'était roi, mais c'est pas ton roi visible pour que tout le monde soit capable d'aller demander quelque chose. Mais il était roi, effectivement, pour que lui-même soit capable de bannir la vie avec abondance. Un roi qui régnait dans les cœurs. Jésus-Christ, c'est roi pour nous, mais il régnait dans le cœur, non? Et oui, il choisit nous en tant qu'enfants du Seigneur. Longtemps, nous ne sommes pas enfants du Seigneur. Mais après le choix de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes devenus enfants du Seigneur. Et il a fait de nous tous, à cause de son sang versé, un royaume de sacrificateurs pour sa gloire. Et si nous sommes là en train de prier, de chanter la gloire du Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous a sauvés. Mais comment il nous a sauvés? Eh bien, par grâce. Par grâce que le Seigneur nous a sauvés et par le moyen de la foi, nous croyons que le Seigneur est venu et il donne la vie avec abondance. Nous ne pouvons pas compter le nombre de bienfaits que bon Dieu fait pour nous, que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous. Alors, et ça nous est lorsque Jésus-Christ sorti dans le tribunal, il sorti dans le tribunal avec Caïphe, fait juger lui, Anne fait juger lui, puis il a lavé main. Et c'est pour montrer que l'on a mis dans tracas, pas de personne qui a bon la main, tout le monde a lavé main, mais le Seigneur pas de chambre qui t'a tombé. Bien aimé, pour qui force de caractère que Jésus-Christ gagne, c'est regarder la croix. Regarder la croix pour ça Jésus-Christ fait pour nous. Il a maltraité, il a battu, pendant la journée, lui-même, il est fatigué, il n'a pas mangé, il va boire, et il a craché dans le visage. En plus, il a balayé en bois pour aller sur le mont Golgotha. On a déjà expliqué pour quelle raison il était allé avec Jésus-Christ sur le mont Golgotha. C'est parce que la tradition dit il n'y a pas qu'à planter mon nom sur un poids à Jérusalem pour s'ennuyer à cette ville-là. Tandis que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie, qui sanctifie, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous protège. Alors, tu es obligé de mener sur Mont Calvaire, lieu du crâne, Golgotha, Golgotha qui signifie en hébreu lieu du crâne. Pourquoi crâne? Parce que tu as pile monde qui est mort sur montagne là, ils ont quitté Zoyo, quitté Koyo à terre. Ok? Alors, tandis que Jésus-Christ lui-même, il va mourir, il a besoin d'un tombeau pour l'y enterrer parce que c'était la prophétie. C'est la prophétie que Jésus-Christ est venu pour te mourir, pour te souffrir, pour te capable de la vie avec abondance. Mais lorsque les potes croient arriver sous dol, quoi qu'il dit que d'après le texte, je crois, de Matthieu, Simon de Cyrène t'a aidé le pote croire, c'est possible. C'est possible que quelqu'un l'avait aidé à porter la croix. Mais en arrivant sur le mont du Calvaire, au milieu de deux brigands,
Et là, ils ont crucifié Jésus-Christ. Pour qu'il s'aille crucifier au milieu de deux brigands, c'était pour humilier lui. Parce qu'il était dit qu'on ça, il était Dieu. Il dit qu'on ça, il était petit bon Dieu, il roi d'Israël. Eh bien, il a cloué les sous croix, il mettait un manteau rouge sous lui, hein, pour capable dire comme ça, bon, voilà où t'es dit où c'est roi. Vous songez, celui-là qui était à gauche disait à Jésus, si tu es le Christ, le Fils de Dieu, descends cette croix, nous croyons en toi. Mais avant que la honte, ça, malfaiteur, ça, criminel, ça, tu prononces ces mots-là, Jésus-Christ, en arrivant sur la croix, la première phrase qu'il avait prononcée, c'est en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le Seigneur te pardonné Bouillot, te pardonné Caïs, il te pardonné bien sûr les 70 religieux sanhédrins qui étaient complotés contre lui, il pardonné. Qui est-ce qu'on dit qu'a fait son appel à Jésus-Christ? Les loyers ont partagé vêtements, ils ont déchiré vêtements, ils font tirer, non, ils ont partagé vêtements, ils font tirer au sort pour qui est-ce qui a gagné. Ah, c'est le psaume 22, hein? Ça a été déjà prévu par David dans le psaume 22. Alors, Jésus-Christ, il avait la force de caractère, il avait de l'énergie, il avait une capacité spirituelle pour pardonner. Pour pardonner, il faut avoir une capacité spirituelle. Il faut que nous habitions de l'amour, de la joie, de la paix. Il faut qu'en nous, il y ait la sanctification, la purification pour que nous soyons capables de pardonner il y a un monde qui fait nous mal, il y a un monde qui critique nous. Jésus-Christ, c'est ça le fait. Ils font prier, ça fait 3 prières que nous rencontrons, hein, même 4. Hein. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, le matin, Jésus-Christ s'est habitué à prier. Ça signifie que nous-mêmes aussi, nous devons imiter Jésus-Christ, aimer prier. Lorsque nous avons la prière, eh bien, nous sommes en contact permanent avec le Seigneur. Et puis, nous nous rencontrés dans le jardin de Gethsémani. Et là aussi, il t'a adressé prière pendant que les disciples étaient perdu force, ils étaient faibles, ils étaient fatigués parce qu'ils marchaient avec Jésus-Christ pendant toute la journée. C'est normal, c'est l'homme il est faible, il a dormi, il a un grand goût, il n'est pas capable de rester à prier à Jésus-Christ, même pour une heure. OK? Et Jésus-Christ lui-même, rempli de l'Esprit Saint, eh bien, il a continué à prier et pour être capable de confronter avec, bien sûr, ennemis qui ont posé main sur les soldats romains. C'est les Juifs, c'est-à-dire que le conseil du Sanhédrin qui livrait Jésus-Christ by Juifs, by Romains. Alors Jésus-Christ, lui-même, il prononce ces paroles ça sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme si ils disent ça, tout le monde s'est maltraité, qui a fait tirer au sort avec vêtements, qui a ironisé, qui a insulté. Eh bien, c'est parce que ils n'ont pas compte qui mon noyé. C'est parce que ils n'ont pas compte qui ça m'a fait pour qui douceur, qui divinité que me possédait. Et oui, hein, Jésus-Christ pas montrer autorité sur mon monde, même te laisser faire. Des fois, bien aimé, il faut laisser faire pour capable obtenir la faveur de Dieu. Alors, c'est Luc qui rapporte verset ça, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à l'instant, des fois, nous refusons pardonner, nous refusons comprendre, nous refusons l'autre à la main, c'est-à-dire que parfois nous disons c'est chrétien. Le chrétien, eh bien, a un cœur de pardon, a un cœur mou comme Jésus-Christ. Péripéties le passé, il arrive dans le jardin, il bal coup, il maltraité lui, il menotté lui, il mené dans le tribunal de tribunal à tribunal, parce qu'il y a 3 tribunaux, il passe Caïphe, il passe Anne, il passe Pilate, c'est-à-dire que sorti religieux livré le bail politique là, parce que Pilate lui-même pas fait partie du Sanhédrin, c'est un politique qui était représenté bien sûr le gouvernement romain. À cette époque, Rome a dirigé l'ensemble du Moyen-Orient. Alors, bien aimé, nous qui parcours que le Seigneur fait pour nous, les jeunes insultes, arrestations, ils ont les coups, ils ont maltraité, ils ont le vinaigre bois. Quoi que ça, il n'a pas fait marche arrière, il a accepté mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Pour qu'on comprendre
situation Jésus, ça le souffrit pour nous, eh bien, lisez Ésaïe 53 récemment, Pasteur Josué fait un grand travail avec l'église de Paris dans Ésaïe 53. Mais je préfère toucher avec vous les bienfaits de la croix. Qu'est-ce que la croix fait pour vous? Eh bien, la croix, c'est quand il y a un cadeau, il y a un collier en or que le Seigneur mettait dans le cou. La croix, eh bien, c'est tout ça qui vient. Vous songez que quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, l'écrivain, bien sûr, du livre de Genèse, il dit non, c'est Moïse, il dit comme ça, tout ça bon, Dieu t'a créé, t'es bon. Eh bien fait, c'est bon bagaille que le Seigneur fait pour nous. C'est un acte de bonté, un acte de générosité et de miséricorde. Vraiment, le Seigneur pour nous a fait une énorme chose, les protéger, nous délivrer, nous dans les ténèbres côté nous tailler. Et oui, si vous lisez dans Psaume 34, verset 9, le texte nous dit, c'est David qui l'a écrit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon pour l'homme qui cherche en lui son refuge. Tous les jours, nous devons glorifier le nom du Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde envers nous tous. Rappelez-nous côté nous taillés. Nous sommes loin de Dieu, mais le Seigneur ramenez-nous dans le vrai pâturage. Et maintenant, là où nous sommes en sécurité. Et le malin n'a pas de pouvoir sur nous. Et nous sommes libres maintenant d'adorer le Seigneur. À une époque, c'était les sacrificateurs qui pouvaient faire tout à notre place. Mais le Seigneur vraiment nous a donné la liberté quand il a prononcé sur la croix, tout est accompli. Oui, il a tout accompli pour nous. Il nous a délivrés de la griffe, des griffes du malin. Il nous a sanctifiés, il nous a mis à part, il nous a purifiés pour son royaume. Alors, Jésus-Christ lui-même, comme il expliqué, nous, a subi des actes dégradants et humiliants. C'est un thème que juge employé dans le tribunal là pour dire si on monde vient juger, par exemple, il battu, il maltraité, eh bien, le juge a dit comme ça, monde ça subit des actes dégradants et humiliants. Eh bien, Christ lui-même aussi, première chose que connaît comme un acte dégradant, démoralisant, eh bien, c'est la trahison de Judas et les religieux. Oui, c'est Judas, une qui était parmi lui, qui dit qu'on a porté bourse, il va l'argent, qui a trahi pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, bien aimé, ça ne vaut pas grand-chose. Mais c'est pour petit comme ça que il était livré le Seigneur. Avec les religieux, hein. C'est pas les politiques qui t'ont permis de Jésus-Christ pour te tuer, c'est plus les religieux, hein, comme nous aujourd'hui, hein, à travers le monde. Si nous regardons tout le monde qui a fait guerre, hein, au Moyen-Orient, Proche-Orient, dans les pays occidentaux, qui est tué, eh bien, c'est des hommes qui ont cité le nom de Dieu. C'est pour dire que c'est pas aujourd'hui à cette fête que des hommes qui ont servi bon Dieu, parce que les religieux, eh bien, eux-mêmes, ils connaissent bien sûr Dieu, ils connaissent bien sûr les 5 premiers livres de la Bible dans la synagogue, mais ils n'ont pas vraiment bien pitié pour Jésus-Christ, ils ont arrêté lui, ils ont maltraité longtemps, parce qu'ils disent tout simplement, il s'est petit de bon Dieu. Et Jésus-Christ, il fait un pile miracle, il guérit des boiteux, des aveugles, des sourds et des muets, et lorsqu'il a maltraité lui, pas de personne. Et Pierre qui était là, Pierre était couru, il était prêt à la fuite. Ils ont arrêté Jésus, les soldats romains ont arrêté, ils ont mené bien sûr dans le tribunal de Dan, de Caïphe, et après, ils ont même, en tant que religieux, parce qu'à condamné Jésus-Christ à mort sur la croix, ils ont longé le bas Pilate. Et puis la croix que Pilate voulait, il voulait bien sûr libérer Jésus en disant, cet homme, il est innocent. Quoi que madame ait une difficulté pour te dormir parce que la fait on des songes, conscient que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, il n'est pas fait un qui mal, mais Pilate s'est lavé main, et puis livré Jésus, il prend Jésus, il battu de verge, il maltraité lui, et puis là, il condamné lui pour lui mourir. Là, il condamné lui pour lui mourir, mais avant, il subit des moqueries, il était insulté, il était craché sous lui, il bat les coups. Mais pour quelle raison?
Eh bien, c'était pour moi. Et en plus, je prends vêtement, je remplace par un vêtement rouge, d'accord? Vêtement rouge, ça signifie, il signifie le sang de Christ, d'accord? Le sang, c'est bon bagaille, parce que si pas de sang, moi-même avec là, ben, on a toujours un état de péché. Il flagellé, il va le vinaigre, boire, et puis c'est pas suffisant, il mettait une couronne d'épines sous tête, couronne d'épines là, c'est un arbre, bien sûr, qui n'a pas qu'être pique. Ou qu'on en Haïti, bon, nous tous c'est haïtiens, en Haïti, on bagaille les piquant qu'empêche. Et si piquant qu'empêche, pique où, mes amis, ça fait mal. Tout à un petit aiguille à piquer, ça fait mal. Et les mêmes, ils créent ces couronnes, ils pèsent dans la tête. Lisez Matthieu chapitre 26, verset 67 à 68, Marc 14, verset 65, Luc 22, verset 63-65, Jean 18 et 19 et Ésaïe 53 pour nous voir qui problème, qui difficulté, qui souffrance que Jésus-Christ te connaître. Mais quoi que ça, il n'est pas reculé. Lorsqu'il fait le ça, il m'a pris le conseil de la gueule, non, il n'est pas la gueule. Il mène comme sous croix, il planté son croix en thé. Et au milieu de deux hommes, mais il y a une là-dedans, ça qui va gauche là, t'a ionisé. Ça dit le même qui dit, on va détruire le temple là, et on va reconstruire en 3 jours, eh bien, descend quoi, et puis on a pris en haut, d'accord? Mais celui qui était à droite avait un cœur, et c'est l'Esprit Saint qui a parlé en lui, il disait, mais non, il faut qu'on va parler avec homme ça qui n'a mis temps noir, les saints, les innocents, parfois un qui mal, mais nous-mêmes nous faisons ça qui mal. L'homme ça qui bon conscience pour le reconnaître tordé, c'est une sorte de confession qu'il fait dans pied Jésus-Christ, et puis il dit Jésus-Christ, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Et le Seigneur, pour montrer l'amour profond qu'il a en prononçant bien sûr le mot de pardon, et l'amour profond qu'il a aussi pour dire à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, bien aimé, Jésus-Christ qui dit non ça, on va pas avec dans le paradis, on va pas nous-mêmes de carrer force pour nous dire ça, mais Jésus-Christ retrouve force en son Père, parce que Jésus-Christ c'est le divin, il était humain, il était divin en même temps, et crois qu'Ésaïe racontait toute péripétie Jésus-Christ le connaît dans Ésaïe 53, c'est une parole prophétique. À cette époque, Ésaïe n'était pas avec Jésus-Christ, hein. Ésaïe était là 700-800 ans avec Jésus-Christ. Il avait eu cette prophétie en disant, il était, j'ai noté quelques phrases pour vous dans Ésaïe 53, il était considéré comme une faible plante, une plante qui n'a pas de valeur, comme un rejeton dans une terre desséchée, c'est un rejet de la société. D'accord? Une source sans eau, c'est comme ça qu'il était considéré. Il était méprisé, abandonné des hommes, blessé, attention, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Bien aimé, prends 2 mots ça. Blessé pour nos péchés, c'est-à-dire péché en Adam et Ève, mais nous aussi, nous avons commis nos propres péchés. Et oui, si vous lisez dans Romains chapitre 3, verset 23, nous étions tous des pécheurs, d'accord, privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et oui, hein, il a accepté d'être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les péchés anciens. Et oui, hein, le Seigneur a fait pour nous des choses extraordinaires. Il a subi le châtiment et connu les meurtrissures. Il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Hein? Et puis, Ésaïe ajoute en disant, humilié et semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ou qu'on le prend agneau, il mène dans la boucherie qui ça l'a fait, eh bien, il égorgé le canco arabe, il égorgé sans sortir, il gratté, il prend pour faire vêtements. Alors, c'est pareil, Jésus-Christ, c'est quand on agneau, ou qu'on agneau sont ces bêtes qui innocentes, qui pas réactives comme un taureau, ok, comme un lion. Hein? Et c'est pour cette raison que au bas Jésus-Christ le nom agneau. Eh bien, nous-mêmes aussi chrétiens, nous c'est agneau de Dieu aussi parce que nous doux, nous humbles,
non pas des taureaux, non pas des lions, des ours, des léopards, non, c'est agneau de Dieu. Il a été brisé par la souffrance. Nous connaissons bien sûr, dans le livre de Job, Job parle de la souffrance. Alors, Jésus-Christ est brisé par la souffrance. C'est-à-dire que lui, il demeure le Fils de Dieu. Pour qui? Pour vous et pour moi. Et cette période-là, papa qui t'a préservé, lui, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ portait croix sous les épaules, lui, eh bien, c'est iniquité nous qui était sous croix, c'est péché nous qui était sous croix, c'est incrédulité nous qui était sous croix, c'est infidélité nous qui était sous croix. Ça fait quoi ça? C'est nous sous dos Jésus. Mais les papes qui étaient quoi à Jérusalem, les portes et les rivés sous mont Golgotha, lieu du crâne. Cela signifie, étant donné que nous avons marché avec le Seigneur, eh bien, nous devons porter quoi? Aller jusqu'au mont de Golgotha, jusqu'au bout que nous devons servir le Seigneur, même dans les bons et les mauvais jours. Alors, nous avons noté dans la prédication dimanche soir au moins 7 types de bienfaits que nous avons trouvés en Jésus. D'accord? Par exemple, dans le pays que tu vivre là, où j'ai une bonne bagaille, où j'ai une famille, où j'ai une caille, où j'ai un travail, sécurité, où j'ai une résidence, où capable de voyager là, eh bien, la croix, bah, nous bagaille qui est plus bon toujours. Grâce à la croix, au pied de la croix, dans Luc chapitre 23, verset 34, eh bien, nous avons le pardon. Nous avons le pardon, et puis, si nous regardons après le pardon, tout ça Jésus-Christ fait pour nous, il n'y a pas simplement le pardon, Et oui, soit dans Éphésiens chapitre 2, et là, pour parler du Seigneur, pour annuler dette là qui était sous nous. Nous sommes condamnés, d'après l'apôtre Paul, le Seigneur va effacer l'acte de condamnation. C'est comme si vous étiez condamné dans le tribunal, juge l'a condamné, et puis président de la République l'a décidé libéraux parce que les gains pouvoir pour le faire. Alors Jésus-Christ, les gains pouvoir pour le faire, il déchirer acte qui était condamné pour nous aller en enfer. Alors, non, toujours dans Éphésiens, ou après le réconcilier, bien sûr, païen avec juif là. Il réconcilier la terre avec les cieux. Parce qu'au songeant l'époque, la terre n'a pas de contact avec les cieux parce que le péché prend la surface de la terre. Le Seigneur réconcilié nous. Et puis, bah non, le salut qui signifie sauver dans Éphésiens chapitre 1er. Oui, il sauve nous par grâce et par le moyen de la foi. Et sous le mot la foi, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Pas occuper mon type de comme ça, faut gagner un diplôme, faut gagner ceci, faut faire des études pour sauver, faut avoir un peu l'argent à l'église là pour sauver. Non, c'est pas la grâce que le Seigneur nous a sauvés. Et si on est dans Romains chapitre 1er, verset 17, eh bien, nous sauver parce que nous croyons. Le juste vivra par la foi. C'est pas la foi que nous vivons. C'est pas la foi que nous attendons le Seigneur, l'avènement du Seigneur. Et puis, le Seigneur nous donne la paix. Nous avons la paix intérieure. J'ai la paix avec mon pasteur Joseph Cécilaire. J'ai la paix avec vous. Et nous avons la paix qui est entrée dans notre confort intérieur. Et cette paix-là n'a pas été négociée ni aux États-Unis, comme maintenant les Américains, ils cherchent à négocier avec les Iraniens. Eh bien, c'est une paix qui ne va pas durer longtemps, Mais la paix que Jésus-Christ nous donne, c'est une paix durable que nous trouvons dans Jean 14, verset 27, en disant, je vous donne ma paix, non pas la paix d'un homme, mais la paix de Jésus. Et puis, d'après Isaïe 53, verset 5, eh bien, nous avons la guérison de l'âme. Le Seigneur nous a guéri notre âme. Dans notre âme, il y avait l'orgueil, la jalousie, l'infidélité, la méchanceté, la violence. Le Seigneur nous a guéris. Il nous a guéris physiquement, il nous a guéris spirituellement, il nous a guéris moralement. Et quand le Seigneur guérit quelqu'un, c'est la totalité de la personne qu'il a reconstruit. Et puis, la belle chose que le Seigneur nous a donnée, bien sûr, c'est la promesse de la vie éternelle. Vous avez l'habitude de citer Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais regardez bien aimé la profondeur
du pardon de Christ, la profondeur, la largeur du pardon de Christ. C'est dans la souffrance qu'il avait prononcé le pardon. Et il a prononcé le mot pardon avec sincérité. Il a effacé la faute. Pourquoi? Parce que dans la vie de Christ, à l'intérieur de Christ, il n'y avait pas eu une trace de haine contre ses bourreaux. Cela veut dire que pour que vous soyez chrétien, il faut qu'il n'y ait pas une trace de haine dans votre sang. Le pardon de Christ, c'est un pardon parfait. Ce n'était pas un pardon hypocrite. Et c'est un pardon gratuit. Un pardon qui coûte beaucoup d'argent, hein, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Un pardon qui coûte un prix assez élevé, très élevé, hein, pour nous ramener vers son Père. Alors, bien aimé, Jésus-Christ, il a fait des choses extraordinaires pour nous. Et oui, il nous a sauvés par grâce. Les souffrances de Christ à Golgotha, tout à l'heure, souffrances de Christ, la condamnation à mort, l'abandon des disciples, la lourde croix, c'est-à-dire qu'il porte nos péchés, nos iniquités, la couronne d'épines, c'est une sorte de pointure qui pique le corps de Jésus-Christ, il y a du sang du porc, et puis il faut regarder les éléments qu'il y avait au pied de Jésus-Christ. Et quand il pose des couronnes piquantes sous tête, eh bien, ça déchirait tissu, ça déchirait corps. Oui, son corps a été déchiré, il y a le sang qui sort, qui nous a purifiés. Bien aimé, si vous avez regardé la croix vraiment, vous avez regardé clou, vous avez regardé sang Jésus-Christ, vous avez regardé vraiment couronne d'épines, hein, vous avez regardé vraiment sang qui a coulé sous corps Jésus-Christ, vous avez regardé bien aimé, lorsqu'il couru Jésus-Christ, et vous mettez une couronne sous tête, vous avez regardé clou, vous avez regardé marteau, vous avez dit ouf, le Seigneur a subi pour moi, il a tout fait pour moi, je ne peux pas le servir n'importe comment. Alors, frères et sœurs, je ne peux pas tout vous dire, mais regardons après les bienfaits de la croix, c'est le miracle de la croix, le miracle de la résurrection, le tombeau, le troisième jour, Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau, Matthieu 28, verset 6. Et regardons bien sûr la résurrection de Christ, il avait annoncé sa mort et sa résurrection en même temps. Il a remporté la victoire sur le péché et les ténèbres. Oui, la résurrection de Christ confirme qu'il était le Fils de Dieu. Oui, il a accepté pleinement ce sacrifice pour nous donner la vie. Par sa résurrection, eh bien, il ouvre un chemin, il ouvre une porte d'espérance. Il nous a transformés, il nous a fait devenir quelqu'un d'autre. Alors, la conclusion sur les bienfaits de la croix. Il faut dire que, bien aimé, le Seigneur a fait pour moi des choses extraordinaires. J'aime bien la prière de Marie, la mère de Jésus, qui disait, le Seigneur a fait pour moi des grandes choses, son nom est saint. C'est simplement ça hein, qu'il faut dire dans la prière. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Alors, bienfait du Seigneur, eh bien, il suffit de lui dire, l'expression que vous devez employer, c'est de dire, Seigneur, merci pour le pardon, merci pour la remise de ma dette, merci pour ton amour, merci pour la réconciliation, merci, mon Dieu, pour ta vie, pour ma vie que tu as purifiée, tu as fait entrer ta vie dans ma vie. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Ô doux Jésus, merci pour tout. Alors, bien-aimé, quand on va manger, premier mot pour dire, merci, Seigneur. Ou abdomen, merci Seigneur. Et puis, dit comme dans le psaume 13, oui Seigneur, tu m'as fait tout le temps du bien et je t'aime. Voilà les bienfaits de la croix. Le Seigneur nous a fait des choses extraordinaires. Et en plus, vous allez voir les bienfaits de la croix lorsque vous serez avec le Seigneur dans sa gloire. Là, vous allez vous réjouir avec les saints anges. Vous allez danser dans le royaume de Dieu. Vous allez voir Jésus-Christ. Vous allez voir bien sûr les marques des clous. Et il va vous parler, il va vous expliquer les misères qu'il avait connues sur la terre à cause de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, le Seigneur m'a fait du bien. Soyez bénis. Amen. Amen. En réponse à cette présentation, à cette méditation, nous allons chanter, Sœur Josué et moi, 2 strophes de ce cantique. Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis.
égarés. Et tout de suite après, eh bien, nous allons permettre à nos intervenants réguliers, comme de coutume, d'apprécier ce qui a été fait ce soir. Et surtout, nous sommes très heureux d'avoir avec nous eh bien, plusieurs invités ou bien plusieurs participants qui nous ont fait faux bond pour plusieurs semaines. Nous sommes très heureux de les avoir. Sœur Miota, nous sommes très contents de t'avoir. Nous savons que c'est une question de travail, horaire de travail, qui t'a empêché d'être avec nous, mais nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Et parmi aussi nos visiteurs, bien nos participants, il y a Raymond Saint-Hilaire depuis Pompano Beach qui est avec nous. Et peut-être pour ce soir, elle a un sujet de prière, comme nous le savons, c'est pour son garçon, Joël. Alors, ce soir, nous n'allons pas considérer comme de coutume les vendredis soirs pour un temps de prière un peu plus long, un temps plus long, mais quand même une prière simple, une prière en résumé, mais nous allons quand même permettre à notre cousin de nous bénir par ces mots de prière. Donc, très heureux de vous avoir, famille Romulus, sœur Bernadette, nous sommes très contents de t'avoir également. Alors, son grand amour me trouva sur les chemins blessés. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée. Toute meurtrie par le péché et au bercail l'a ramené. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Il banda mes blessures, essuie à tous mes pleurs, lava toute souillure, me pressa sur son cœur. À mon oreille, sa douce voix murmura, je mourrai pour toi. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus, son enfant. Merci encore une fois, Pasteur Lionel, pour votre disponibilité pour le message de la parole, les bienfaits de la croix. Nous allons garder présent à l'esprit ce sujet, les bienfaits de la croix. Nous faisons place maintenant à nos intervenants réguliers. Tout le monde ne pourra pas prendre la parole, mais les intervenants réguliers. Nous allons commencer avec Sœur Ghislaine Apollon, suivi de Marie-Denise depuis West Palm Beach, suivi de Sœur Laguerre, suivi de Pasteur Jean-Pierre, et puis après quoi, eh bien, nous allons nous joindre à Pasteur Lionel pour la prière finale, et qui sera brève, mais également une prière d'intercession à la gloire de Dieu. Donc, Sœur Ghislaine, si tu es disponible, nous te disons bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui est sous les noms. Pasteur Lionel, merci pour le moment béni, ça nous est passé en présence. Que bon Dieu bénisse à toute famille, Pasteur José. Qu'on nous est bien célébré, que bon Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup. Étant donné que notre cousine Raymonde, depuis West Palm Beach ou bien depuis Pompano Beach, est un peu loin, par contre, s'il t'avait dit un petit bonsoir rapidement.
Bon, on salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, qui a tout pouvoir de autorité. On t'a supposé pour mettre à monter les vendredis, moi, j'ai quelques bagages m'a fait. Dans l'église, je ne pas qu'à monter les vendredis, c'est le samedi à monter. Eh bien, moi, je dis nous merci en pile à tout pasteur José Saint-Hilaire, que bon Dieu bénisse à toute famille, et bon Dieu bénisse tout le monde qui souligne, passons une bonne nuit dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Sœur Myrta, on t'a dit bonsoir si vous disponible. Bon, alors, il doit un petit peu afférer à autre chose. Nous allons maintenant passer. Excuse-moi, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, comment nous allons saluer dans tout le nom de Jésus qui vient au pouvoir. Merci. Moi, c'est sous mute. Je suis pour me retirer là, on vient sous casse. Et raison à qui ça me va ça répondre tout de suite. Mais moi, je suis par la grâce de Dieu. Moi, c'était chaque monde qui souligne, c'est moi qui fais grâce. Et sinon, même pas avec nous tout le temps, c'est pas faute moi, c'est à cause du travail, moi. Et ça fait pas avec nous, même toujours penser avec nous. Je dis à la mission libre là, et tout là à la gloire de Dieu. Amen. Nous pas oublier non plus dans la prière. Sœur Marie-Denise depuis West Palm Beach. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Pasteur Léonel. Que bon Dieu bénisse nous. On content avec nous. On a demandé Seigneur pour la magasiner les paroles ça dans le cœur, non? Pour capable de faire progrès. Non seulement pour assurer, mais pour tout le temps. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Sœur Bernadette, nous te manquons. Est-ce que vous voulez saluer un petit peu rapidement? Bon, alors, nous sommes capables de comprendre, ne s'attendait pas à ça. Maintenant, on poursuit avec Sœur Laguerre. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Bonsoir, Pasteur Janvier. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Pasteur Lionel Charles. Merci pour l'étude de la semaine. Que bon Dieu bénisse avec toute famille. Merci à la paix. Merci beaucoup. Sœur Josué, allez-y. La paix de Dieu avec nous. Merci le Seigneur de ce qu'on va là avec nous. Bon Dieu bénisse nous et restez fermes dans la foi. Je dis bonsoir à ton cousin. Bonsoir, mon cousin. Merci, cousine. Alors, Pasteur Jean-Pierre, c'est ton tour. Bonsoir tout le monde qui est sur les noms, Pasteur José Saint-Hilaire, Sœur Saint-Hilaire, Pasteur Lionel Charles et tout le monde, Sœur Laguerre et tout le monde, quoi que le Seigneur est avec nous, parce que s'il n'est pas ressuscité, je dis à nous pas ta place. Donc, nous remercions chaque jour pour cela, parce que sans lui-même, nous ne sommes pas capables de faire. Donc, bien-aimé, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Maintenant, une note un peu triste, eh bien, nous pas oublier que nous n'avons pas annoncé encore, avec un pile douleur, que la sœur Carole, eh bien, sa petite sœur sera mise en terre demain. S'il n'y a pas de changement, nous pas au courant des changements. Donc, c'était prévu pour le 9 d'avril, la petite sœur de la sœur Carole, qui c'est une intervenante pour nous souligner ça. Eh bien, nous pas rien à soi, mais nous croyons que nous, avec lui, et puis nous, certains que nous présenter au nom de tout le monde qui souligne dans tout, encore une fois, nos sympathies, nos condoléances à la famille de la sœur Carole, Adrien. Donc, que bon Dieu est capable de consoler, que le capable de bailler grâce pour passer au travers. Nous rappeler que c'est une mort considérée comme une mort qui fait subitement. Donc, choc là, son choc qui est terrible, mais nous connaissons bon Dieu, c'est bon Dieu de toute consolation et nous avons réclamé grâce bon Dieu sous famille ça. Nous pas oublier tout que nous gagnons l'autre décès de Youn parmi ancien parmi nous, le pasteur Selon Dieu Augustin, qui moi-même personnellement suis capable de témoigner que c'était un serviteur de Dieu, mais également un bienfaiteur pour l'Église de Dieu de Saint-Michel. Si vous avez besoin qu'on ait les détails, on va demander plus, mais moi considéré comme un bienfaiteur dans un passé pour l'Église de Dieu de Saint-Michel. Alors, il partit pour l'éternité, pour être avec Dieu, eh bien, nous ne sommes pas capables de changer rien, mais nous sommes capables seulement prier bon Dieu pour être capable de consoler tout le monde qui est frappé par
ce deuil. Alors, si la petite sœur de sœur Carole sera mise en terre demain, le 9, quant au pasteur Selon Dieu, eh bien, les funérailles auront lieu le samedi 11 avril, et ceci à l'église de Dieu Mont-Sinaï. Pour le monde qui est à Montréal, qui t'a aimé participer, c'est à partir de 10 heures du matin. L'église de Dieu Mont-Sinaï est située au 1675 boulevard Morgan à Montréal. C'est un serviteur de Dieu, il a fait tout temps au service de Dieu. Alors, il est parti pour être avec son Dieu, mais nous-mêmes, nous sympathiser parce que il devant. Alors, ça, c'est ça que nous gagnons pour les annonces. Après ça, ben, nous gagnons pour nous prier pour toutes, prier pour le monde, prier pour la terre, prier pour les autorités. Et songez qu'un petit mot de remerciement à Dieu, puisque la paix pour qu'on établit, j'en obtenu, mais un petit espoir, un petit bagage qui fait au niveau du Proche-Orient, parce que au moins, eh bien, les États-Unis étaient menacés de un ultimatum qui prend fin à soi, à côté de déclaré la détruit toute une civilisation. Et c'était une grosse menace, en plus, le monde de peur. Alors, c'est pas encore la paix, non? Mais au moins, il reportait menace là pour à peu près 2 semaines, et Israël finit par accepter, il parti, parce qu'en même temps, il dit accepter, mais il dit tout, qu'il y a un côté pas là-dedans. Il continue à bombarder. Alors, nous avons besoin de continuer à faire des prières d'intercession, peu importe côté nous y est, et puis pour nous connaître que bon Dieu, c'est le Dieu qui a porté la paix sur la terre, parce qu'il est le prince de la paix. N'a pas campé là, oui, pour Assoya, nous étions à peu près, pasteur Lionel, c'est lui, mais Jean Bon Dieu va diriger, parce que nous pas qu'à rater non plus, prière d'intercession, chapeau, ça, nous pas qu'à manquer. Moi, besoin de prière, famille, besoin, moun qui n'a nécessité au besoin, et pasteur va faire, vont sentir cœur, Jean Bon Dieu mettez dans le cœur, mais prier pour toute l'église, dans très peu de mots. Prier pour tout ça qui a collaboré, etc. Et nous pas oublier non plus dans prier nous, pour bon Dieu capable de continuer bénir l'église qu'on a placée avec tout collaborateur, par tout en France, etc. Que bon Dieu capable de bénir. Pasteur, tu as encore le micro, et puis tu prends ton temps, puisque nous avons encore environ 12 minutes pour nous capable de tout le monde aller. Alors, si vous voulez prendre 12 minutes, prends-la. Si vous voulez faire moins que ça, prends ça, vous voulez. Mais bon, nous prions d'intercession, nous, à la gloire du Seigneur. À ton tour, cousin, une nouvelle fois. Merci beaucoup, cher cousin. Merci beaucoup pour tous les amis qui saluent moi. M'apprécie ça. Et m'a continué à prier pour sœur Carole pour capable de traverser cette période de deuil là. Et puis merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre, la sœur Laguerre. Nous tous remercions. Et nous souhaitons pour que nous soyons capables de rester, bien sûr, dans les bienfaits de Dieu, pour nous penser ça le Seigneur fait pour nous, comme il a acheté nous, il nous la main, il mettait nous vraiment à part pour être à son service. Donc, m'a invité nous pour que nous soyons capables de prier ensemble, mais vraiment des mots de remerciement pour le sacrifice de la croix. Seigneur, vous manifestez amour pour nous, manifester bonté pour nous, miséricorde pour nous. Nous sommes des enfants enfermés dans la colère. Et Seigneur, pour délivrer nous, pour sauver nous par le biais de ton Fils. Pour libérer nous de la mort spirituelle, de la malédiction pour toujours, pour manifester amour pour nous gratuitement. Seigneur, s'il te plaît, nous venons tous ensemble pour nous remercier, pour grâce, pour bonté. Merci Seigneur mon Dieu de ce que petit tout prend place nous. Oui Seigneur, de rassurer nous de la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, nous demandons où va garder nous chaque jour, nous bénissons Seigneur. Nous voulons marcher sur les traces de Jésus-Christ. Il est allé jusqu'au mont Golgotha. Oui Seigneur, il a été craché sous lui, il a été maltraité, il a été humilié, mais il était en silence. Permettez-nous qu'on reste en silence
les maladies arrivées, les problèmes arrivés, les difficultés arrivées, les dettes envahissent nous, et maintenant capable d'être en silence pour que nous capable de répondre à la demande nous. Seigneur, Papa bon Dieu, Jésus-Christ, t'es porté croix pour nous, l'immunéné jusqu'au monde de Golgotha, le rivé, Seigneur mon Dieu, te clouer sous croix. Mais il prononce un mot qui toujours été dans la mémoire, non, parmi les 7 mots, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur mon Dieu, des fois nos péchés contre nous-mêmes, c'est parce que la désobéissance pénètre dans nous. Et nous demandons au Seigneur, retirer la désobéissance, remplis-nous de joie et de paix. Nous venons ensemble pour nous remercier pour Jésus-Christ qui t'a accepté mourir à notre place. Nous venons dans pied pour nous dire merci pour bonté ou pour miséricorde. Nous venons dans pied pour nous remercier pour l'espérance de la vie éternelle. Nous venons dans pied mon Dieu, pour nous merci pour le sacrifice, pour le sang de ton Fils qu'il a versé pour nous sur la croix, pour le pardon qu'il nous accorde. Oui, Seigneur, en disant, tout est accompli. Il a tout accompli pour nous sur la croix. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a effacé nos malédictions, Seigneur. Il a transformé la loi en la grâce de notre Dieu pour nous donner la main, pour que nous soyons, Seigneur mon Dieu, et pour que nous ayons une place avec toi dans ta gloire. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous façonner par ton amour, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous garder chaque jour, nous avons besoin de toi. Seigneur, permette-nous à Soya, déposer tout le monde qui te parle à Soya, pasteur Josué Saint-Hilaire dans main. Demande Seigneur, par ses mains légèrement sur ton serviteur, de l'accompagner, de calmer les maladies, de calmer le diabète, de calmer la tension artérielle, problème des cœurs, Seigneur mon Dieu, de douleur. Nous te prions de passer légèrement ta main sur sa femme, notre cousine Marthe, de l'accompagner, Seigneur mon Dieu, de lui donner un cœur tout neuf pour notre Dieu. Permets que ton regard reste fixé sur elle. Elle a besoin de toi. Ses enfants, ses petits-enfants ont besoin de toi. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour vraiment de nous garder ce soir, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous conduire, s'il te plaît, dans le droit chemin. Seigneur, oui, mon Dieu, merci. Merci pour ta paix. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vie que tu nous donnes. Bénis tout le monde qui est en ligne là, Seigneur. Et nous déposons, Seigneur, dans tes mains, notre sœur Carole, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions d'effacer, Seigneur, mon Dieu, de sécher l'eau de ses yeux, de d'accompagner sa famille qui va enterrer sa petite sœur, de donner de la force. Seigneur. Oui, la mort n'a pas le dernier mot, ô notre Dieu. Oui, c'est la vie qui a le dernier mot, mais de rassurer ta fille de ta bonté, de ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour la sœur Laguerre. Merci, mon Dieu, pour la sœur Denise. Merci, mon Dieu, pour le pasteur Jean-Pierre, Seigneur, mon Dieu. Et nous te prions pour les autres pasteurs, Seigneur, les pasteurs qui sont en France. Nous te prions, Seigneur, pour une sœur, Seigneur, mon Dieu, qui a ses enfants qui sont malades, Seigneur mon Dieu, la sœur Stéphanie, notre secrétaire générale, de l'accompagner, de fixer ton regard sur elle, de lui donner de la force et de l'énergie. Ma femme qui doit faire l'examen sous anesthésie cet après-midi, de l'accompagner pour nous. Merci mon Dieu pour la famille Février. Oui Seigneur, le frère Niki, qui est toujours hospitalisé dans tes mains bénies. Accompagne-nous, nous déposons pasteur Jean Kenol, pasteur Jean-Élie Tulias, notre Dieu, tous les pasteurs sont dans tes mains, pasteur Mauriceau, pasteur Astélie, pasteur Umbala, dans tes mains bénies. Accompagne-nous, tu connais nos familles, merci pour ton sang versé pour nous. Oui Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions pour ce que tu es pour nous. Nous te bénissons et nous t'avons prié. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, n'oublie pas, Seigneur, ces enfants qui meurent, Seigneur, mon Dieu, sous les bombes, notre Dieu, à Gaza, Seigneur, du côté de l'Iran, Seigneur, mon Dieu, Israël, sont tous dans tes mains, le Liban, Seigneur, l'Ukraine, Haïti, dans tes mains bénies, Seigneur. Toi seul, qui peut calmer les fureurs, Seigneur, mon Dieu. Toi seul, Seigneur, qui peut faire devenir le lion comme un agneau. Nous savons que tu peux le faire, car tu es le Seigneur le Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, soit glorifié.
louange à toi, Seigneur. Amen. À mon bon Dieu, puis grand passé, toute sa langue monde, ange cap dit, l'aller plus loin, passer étoiles, li joindre moun qui te fin perdu. Petit bon Dieu, cherchez moun qui dans la peine à péché. Si yo reconnaît péché yo, li prêt pour pardonner. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera, nous accompagnera tous les jours de notre vie. Et notre engagement, j'habiterai ou bien nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, de notre séjour sur la terre. Cousin, pour les mots de bénédiction maintenant. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que ta croix devienne pour nous un chemin d'espérance, un refuge dans l'épreuve, un signe de victoire lorsque tout semble perdu. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Il était pour nous dire au revoir, comme de coutume, eh bien, nous passons nous capables pas partir non plus sans ne pas dire au revoir, parce qu'il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et s'il vous est possible d'être avec nous vendredi soir, soyez des nôtres pour ce temps de prière d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore une fois, cousin. Bon dodo et puis bisous à notre cousine. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse, pasteur, passons bonne nuit. Amen. Bonne nuit. Amen. Merci. Nous partissons, nous pas dit bonsoir, nous pas dit rien. Bonsoir. Bon Dieu bénisse tout le monde. Bonne soirée. Bonne Bon soirée. sommeil. Bon Dieu bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée, bon Dieu bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Amen. Bon Dieu bénisse nous tous. Bon Dieu bénisse nous tous. Amen. Pour le dos, cousin. Merci encore une fois.